Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, deux petites choses avant de commencer. Quand vous verrez cette vidéo, je serai sans doute dans le train, donc vous étonnez pas si je réponds pas à vos commentaires, hein. Je serai absente pour le week-end jusqu'à mardi, donc voilà, donc vous étonnez pas. Donc, ceux qui ont pris des guidances privées, euh, bah, j'ai relancé les personnes concernées pour qu'elles reviennent vers moi avant que je parte. Bah, tant pis pour elles, si j'ai pas de nouvelles, ça attendra mon retour. Même chose pour les demandes d'information. Si vous vous étonnez de ne pas avoir de nouvelles, bah, j'ai pas de connexion internet où je vais, donc voilà, je vous enverrai les infos à mon retour. Donc je voulais juste vous parler de ça avant. Alors, on va faire aujourd'hui un tirage qui peut être amusant. On va voir un petit peu ce qui ressort de tout ça. C'est essayer de savoir ce que les fées pensent de vous, tout simplement. Donc, j'ai pas fait de tirage à choix multiples parce que c'est un tirage vraiment un peu impulsif, on va dire, spontané. Donc on va voir, et puis peut-être qu'un jour j'en ferai un tirage à choix multiples éventuellement, mais déjà je serais assez curieuse de voir ce que ça donne au vu des jeux que j'ai pris. Donc voilà, donc vous étonnez pas s'il se passe quelque chose, parce qu'avec le Fairies Oracle, il se passe toujours quelque chose. En fait, c'est ce jeu qui m'a un petit peu attirée, donc je pense qu'il s'ennuie, il a envie de sortir. Donc voilà. Donc on va essayer de voir ce que les fées pensent de vous. Allez, on y va, on commence avec l'oracle des fées. Dans les bois, étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Donc j'ai l'impression qu'elle vous voit comme des personnes en transition, en changement, en évolution perpétuelle. Ici, vous n'êtes pas encore prête à lâcher, à quitter votre zone de confort, et pourtant vous aspirez à aller vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu aussi qui peut faire peur. Donc ici, la perception des faits, c'est ça. Elle vous voit comme un être en pleine évolution, en période de transition, de changement, mais qui est encore un peu timide par rapport à ses attentes. Hein, étrangère en terre inconnue, on ne se sent pas forcément encore à sa place. Vous voyez, on a cette fée qui se cramponne, hein, qui hésite à rentrer dans la forêt, à rentrer dans une zone qu'elle ne connaît pas, sur une terre qu'elle ne connaît pas. Donc, eh ben ici, c'est ça. On va voir avec le tarot si on perçoit ce genre d'énergie, mais en tout cas, pour beaucoup d'entre vous qui avez choisi de regarder cette vidéo, vous êtes en période de changement, de transition, vous aspirez à autre chose, sans forcément mettre le doigt sur ce à quoi vous aspirez. Vous voyez, on a le mot incertitude ici, zone de transition. Vous êtes un petit peu entre deux, hein, et c'est ça que l'on peut tout à fait ressentir ici avec cette première carte. Allez, j'ai pris le tarot des royaumes cachés. Alors moi j'ai la version anglaise, hein, mais peu importe. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, le roi de bâton, le 2 de coupe et le roi de coupe. Donc clairement, je pense que pour beaucoup, vous êtes en transition entre deux relations amoureuses déjà. Hein. Il y a deux rois avec des énergies différentes. On a quelqu'un de très passionné ici, quelqu'un qui est beaucoup plus dans la maîtrise, dans le contrôle, qui a quand même, malgré son jeune âge ici, ce personnage que l'on voit très jeune. Et si vous le regardez bien, il y a quand même une certaine sagesse, une certaine expérience dans son regard. C'est quelqu'un qui donne l'impression d'avoir eu 1000 vies malgré sa jeunesse, qui a eu peut-être vécu déjà beaucoup de choses. Et ici, on a quelqu'un qui est parfaitement à sa place, qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut, qui est complètement déterminé. Et ici, on a le 2 de coupe au centre, et le 2 de coupe, c'est vraiment la rencontre, en fait. C'est aussi se réconcilier, peut-être avec des sentiments, des émotions,
que l'on pensait un petit peu endormies, oubliées. Hein. Les émotions des couples, les émotions des bâtons, c'est-à-dire la passion, l'enthousiasme, le cœur, les émotions. Comme si vous, jusqu'à maintenant, vous étiez, c'est un petit peu ça aussi que je ressens, vous étiez peut-être plus dans une vie de raisonnée, entre guillemets. C'est-à-dire que cette période de transition elle montre que vous quittez une vie raisonnée, planifiée, une vie tracée, une route tracée d'avance, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan familial, voilà, peut-être par rapport à votre éducation, par rapport à, comment je pourrais vous dire ça, à votre background, comment on dit ça, pas entourage, mais votre environnement culturel, religieux, la communauté. Parentale aussi, pourquoi pas. Il y a des familles avec une éducation très rigide, par exemple, ou d'autres beaucoup plus libertaires, entre guillemets. Donc ici, il y a le raisonné qui laisse la place à quelque chose de beaucoup plus dans l'émotion, dans la passion, dans les désirs, dans les émotions. Ici, et peut-être le fait de vous recentrer aussi peut-être sur votre vie sentimentale, tout simplement. Ici, cette période de transition, alors oui, ça fait peur, on va vers l'inconnu, on est dans l'incertitude, on a peur peut-être on est entre deux partenaires, peut-être qu'on a peur de ne pas faire le bon choix, on a peur de ne pas réussir à peut-être suivre son cœur comme on aimerait suivre son cœur. On a peur aussi de se tromper, d'être blessé à nouveau. Hein. Mais ici, ce 2 de coupe, clairement, on est dans le sentimental et quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous pensiez, la route toute tracée précédente. Regardez, on a parfaitement une histoire ici qui se raconte. Pour l'instant, on se cramponne encore à ce que l'on a, hein. Donc, c'est-à-dire peut-être ce roi de bâton. Hein. Alors, ça peut être une reine, hein, voilà, prenez-le comme ça. On a tous des énergies masculines et féminines en nous. Hein. Donc, ça peut être des reines. Hein. C'est pas parce que c'est le roi qui est sorti que ça marque un homme, c'est ça que je veux dire. Mais il y a vraiment ici cette idée, ce besoin, sans doute, d'être sûr de son choix. Alors, peut-être qu'on quitte quelqu'un. Voilà, un leader, quelqu'un voilà, qui maîtrise les choses, qui sait ce qu'il veut, pour aller vers quelqu'un complètement différent. Donc, ici, bah oui, ça crée de l'incertitude, ça crée des peurs. Et les faits vous voient comme, justement, quelqu'un entre deux, si vous voulez. Vous êtes à cette étape de votre chemin. Vous êtes entre deux, vous n'êtes pas sûr de faire le bon choix, mais vous avez quand même envie d'aller de l'avant, vous avez envie de quitter tout ce qui a fait peut-être votre parcours pour aller vers quelque chose qui vous sort complètement de votre zone de confort, qui ne vous parle pas, mais c'est quelque chose un peu d'irrépressible, qu'on ne peut pas freiner, comme si vous étiez un peu emporté par les eaux finalement des coupes ici. Hein. On a 2 coupes ici, et puis ici on a des bâtons, donc c'est-à-dire quelque chose qui était quand même sincère, qui était passionné, qui était enthousiaste. Et finalement, peut-être une rencontre ici de quelqu'un d'autre a fait que voilà, vous êtes prête peut-être à tout lâcher, hein, mais c'est pas encore fait. Donc on va peut-être prendre 2 cartes supplémentaires pour voir ce qui se joue ici. Est-ce que les fées vous voient capable, ou est-ce que les fées vous voient faire machine arrière, peut-être, pourquoi pas. Hein. C'est pas souvent que j'ai ce genre de cartes, hein, avec cette sorte d'équilibre, et puis cette sorte de, vous voyez, on a 2 rois, le 2 de coupe ici qui marque quand même un choix entre 2 énergies aussi importantes l'une que l'autre. Il n'y a pas un 3 d'un côté et puis une dame ou un voilà de l'autre. Non, on a 2 rois, donc 2 personnes qui sont parfaitement à leur place. Alors ici on a l'as de denier et le page de coupe. Donc
ici, l'as de denier, pour moi, c'est vraiment, avec ce hérisson, c'est vraiment le début de quelque chose de concret, en fait. Euh, Quand je dis que vous étiez en transition, c'est-à-dire que quelquefois on peut être en transition de l'idée à passer à la matière. Et ici, il y a quelque chose qui se concrétise pour moi, qui rentre dans la matière, en fait. Alors ici, on n'est pas dans les opportunités professionnelles ou autres. Non, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui rentre dans la matière, donc qui va se concrétiser. Et ici, on a ce page de coupe. Et le page de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'introspection. C'est quelqu'un qui... ici avec ce tarot du moins, hein, on a quelqu'un qui regarde son cœur, qui regarde sa coupe. Et c'est quelqu'un pour qui le coup de cœur est important, qui écoute ses émotions, qui suit son cœur quand quelqu'un ou quelque chose lui plaît vraiment. Donc j'ai l'impression qu'ici, cette évolution, elle va se faire. J'ai l'impression que vous allez choisir l'inconnu ici. En tout cas, c'est ce que les fées me disent, que pour certains, et voire beaucoup d'entre vous, vous allez choisir le cœur, hein, et avancer, du coup, aller vers ces coupes. On va prendre une autre carte. Et on a la tour. Bah, c'est normal. Ça ne va pas se faire sans bouleversement, bien évidemment. Peut-être que vous allez détruire quelque chose de très construit, quelque chose qui était tout tracé pour vous, hein, quelque chose qui faisait partie de certitudes. Là, c'est des certitudes qui sont mises à mal, en fait. Hein, mais c'est aussi une forme de libération. On existe enfin tel que l'on est. On assume ce que l'on est. On assume ses choix. On assume peut-être ses désirs, ses envies. Mais ça ne se fait pas sans bouleversement. Et c'est quelque chose de brutal, mais qui va vous permettre de vous libérer et de vous montrer tel que vous êtes vraiment, finalement. Hein. Quelqu'un qui a envie de suivre son cœur pour une fois, et non plus peut-être suivre sa raison, ou suivre une passion qui était peut-être, qui était sûrement sincère d'ailleurs, mais qui n'avait pas lieu de durer, justement, qui a brûlé un peu, voilà, ça a été très intense, très sincère, et puis là, il est temps peut-être de passer à autre chose, mais en tout cas, il y a ici quelque chose qui rentre dans la matière, dans le concret, qui ne se fait pas sans mal, et qui va vous obliger à suivre vraiment votre cœur. Donc voilà, ici c'est vraiment ce que les fées voient pour vous et en vous. C'est quelqu'un qui est en pleine mutation, en pleine transformation, en pleine période aussi de doute, de questionnement. Que la tour soit sortie, c'est pas un hasard et c'est pas une surprise non plus. Bizarrement, j'aurais dû en parler parce que je l'attendais un peu cette carte. Mais c'est normal, parce que la tour, on la voit comme quelque chose de négatif, mais en fait, moi, je l'ai toujours vu plutôt comme quelque chose de positif. Alors oui, c'est un choc, c'est un écroulement. Bah, ici, c'est l'écroulement d'années ou de mois de certitude et de routes toutes tracées qui, du coup, s'arrêtent brutalement, parce qu'il y a cet effet brutal, chaotique, irrémédiable aussi, mais c'est aussi une libération. C'est aussi détruire pour reconstruire quelque chose d'encore mieux, en fait. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre, comme une libération. On peut enfin exister tel que, comme on a envie d'exister, c'est-à-dire sans faux semblant, sans se cacher, de façon authentique et sincère. On affronte ses peurs et on accepte d'aller vers l'inconnu, vers ses incertitudes, justement, et vers quelque chose qui n'est pas tracé d'avance, quelque chose qu'il va falloir apprendre à découvrir au fur et à mesure. Et s'il y a quelque chose de très joyeux en réalité dans ce tirage, je trouve, il y a quelque chose de très réjouissant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais oui, les fées sont là pour vous aider, en fait, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Alors, on va aller prendre un jeu beaucoup plus compliqué, on va prendre le Fairies Oracle qui a tendance à vous filer des coups de pied au derrière, et puis, mais beaucoup plus à moi qu'à vous, parce que chaque fois que je dis ça et que je le prends, en fait, dans les tirages pour la chaîne, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors que moi, je peux vous garantir que quand je tire des cartes avec ce jeu, je m'en prends plein la goule, pour être vulgaire. Donc ici, on va aller voir.
si on s'en prend plein la figure, ou si elle décide d'être plutôt, comment je pourrais vous dire ça, bienveillante, hein, même si ce n'est pas forcément le mot qui s'applique à elle. Mais on va aller voir un petit peu ce qu'elles ont à nous dire, et puis comment ces faits-là vous voient. Et là, j'ose pas le dire, mais ça peut piquer. Voilà. Allez, on y va. Le Fairies Oracle de Brian Froud. Et on va voir si ça nous joue des tours ou pas. Alors, on a la Sylphide. Donc, c'est la carte numéro 45. Alors, j'ai pris juste mon petit guidebook simplement parce que, vous voyez, la typo n'est pas des plus évidentes parce qu'en réalité, elle s'appelle Tétine, la Sylphide. C'est la synthèse mentale, le discernement, la quickness, la vivacité ici. Et c'est quelqu'un qui s'adapte très facilement. Donc c'est une carte qui vous dit que vous allez vous adapter à cette nouvelle situation. C'est une carte d'enthousiasme, d'abondance d'idées et d'opinions. C'est-à-dire quelqu'un qui sait faire la part des choses, qui peut être dans le discernement, qui regarde les choses telles qu'elles sont, qui s'adapte. C'est quelqu'un qui est en dehors de tout conflit et de confusion. Donc ici, ce que me dit cette carte en réalité, c'est qu'à partir du moment où on est sûr de soi, à partir du moment où on est clair dans sa tête, on est clair de ce que ses attentes, dans ses attentes, on est clair par rapport à ses choix, ben, en fait, on ne peut pas se tromper. C'est ce que vous dit cette carte ici. Vous ne pouvez pas être dans la confusion si vous êtes sûr de vos choix. Peu importe finalement ce qui se passe. Vous êtes sûr de vous, ben, c'est très bien, vous êtes dans la bonne direction. Quoi qu'il se passe, bien sûr, vous laissez des gens au bord de la route. Bien sûr, vous allez blesser peut-être quelqu'un que vous allez quitter. Mais ici, c'est pour le mieux. C'est pour vous, en réalité. Moi, je le dis souvent, hein, il ne sert à rien de rester dans une relation par obligation. Hein. Ça peut durer un temps, mais la vérité finit par vous rattraper en réalité. Hein. Et ici, on vous dit, faites-vous confiance. On vous dit, regardez au fond de vous quelles sont vos attentes. Ne vous contentez pas de regarder les bulles de surface, en fait. C'est ça que vient vous dire la Sylphide ici. Et qu'en dehors de tout ce qui pourrait être conflictuel, confus, et ben, tout ce qui est de l'ordre de la bonne volonté et d'une pensée claire, ça ne peut que vous tirer vers le haut et être ce qui peut vous arriver de mieux. Parce que ça va vous aider aussi à une meilleure compréhension de vous-même. Et en fait, ici, c'est ça. À partir du moment où c'est votre choix, où c'est la bonne... C'est ce que vous pensez vraiment au fond de vous, c'est ce qui est en lien ici avec les aspirations de votre cœur, du page de coupe. Bah, ça peut être brutal, hein, malgré tout, mais c'est la bonne direction. Allez, je vais aller prendre une carte supplémentaire, malgré tout, pour voir est-ce qu'on a un conseil avec les fées du Fairies Oracle. Je vous disais qu'elles sont beaucoup plus piquantes avec moi qu'en tirage pour la chaîne. Là, c'est quelque chose de bienveillant, c'est un beau message. Moi, je pense que j'aurais eu tout autre chose. Et là, on a le soleil, Solus. Donc Solus, c'est un peu le soleil dans le tarot. Hein. Mais ici, c'est la carte, malgré tout, la carte numéro 13. Et cette carte de Solus, elle a quelque chose en lien avec le chi, les gens de la colline. Ce sont les anciens, en fait. Donc c'est une connexion avec une sagesse très très ancienne. Solus, c'est la conscience, la connaissance, la synthèse, le potentiel spirituel. C'est-à-dire que c'est une carte de radiance en réalité, d'énergie, de vitalité. Et cette carte dans un tirage, en fait, sa présence dans un tirage indique souvent que quelque chose de nouveau est apporté dans la vie
des gens, dont vous, qui regardez la vidéo, en fait. Quelque chose qui va apparaître en pleine lumière, ici. Quelque chose qui va faire sens, qui va s'éclairer, que vous allez mieux comprendre. Quelque chose qui va apporter justement de la clarté à une situation qui est peut-être encore un peu inconsciente, que vous ne comprenez pas bien, qui vous perturbe, qui vous pose des questions. Et c'est une carte qui annonce un temps d'action aussi, hein. Un temps pour apprendre, pour se renforcer et pour avancer, pour grandir. Donc ici, c'est vraiment un tirage très très positif ici, avec ce message des fées, justement. Donc voilà. Et donc, on a dans le livre, il y a quelque chose en lien avec les Chis, justement, qui vient vous dire que Solus est vraiment en lien avec les sagesses très anciennes, hein. C'est quelque chose de relié vraiment à des temps presque oubliés. C'est des choses vraiment reliées, pour le coup, au pouvoir, je sais pas comment on dit ça, primal, voilà. Donc il y a quelque chose de très très intense ici avec cette carte. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Quelque chose aussi de lumineux, donc automatiquement quelque chose de positif, quelque chose en lien avec son propre pouvoir et avec les pouvoirs anciens. Donc quelque chose de très connecté au divin, de quelque chose de très protégé. Mais c'est logique puisqu'on est avec les fées. Donc il y a cette protection féerique, hein, malgré tout, du peuple ancien et de cette sagesse ancienne qui est là. On aurait pu avoir les dragons, hein, de la même façon. Hein, c'est quelque chose de primal, de primaire, d'ancestral, quelque chose de très fort. Donc ici, on vous dit, quel que soit votre choix, à partir du moment où c'est votre choix, où il résonne parfaitement avec vous, c'est que vous êtes dans la bonne direction. C'est que vous ne pouvez pas vous tromper. Donc peu importe le choix que vous ferez, ça reste votre choix, votre propre pouvoir ici. Donc il y a quelque chose de très fort et de très beau. Voilà, bon écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je pourrais faire la même chose par exemple avec les dragons, si ça vous plaît, pourquoi pas, on pourrait le faire d'ici quelques temps. Ça pourrait être intéressant aussi de voir justement ce que les dragons ont à nous dire. Et puis moi je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.